le projet mondialiste, et je rejoins sur certains points l'analyse d'Alexis Poulain, c'est que, en fait, le projet mondialiste, il faut comprendre que c'est un projet totalitaire de gouvernance mondiale. Donc là, ce qui a été mis en échec, c'est ce projet au niveau mondial. Et il y a des États souverains, dont la Chine et la Russie, qui résistent et qui sont en train de créer une alternative. Mais comme je le disais il y a quelques instants, c'est pas pour autant qu'il faut se reposer et se dire, ça y est, le problème est réglé. C'est que nous, en France et en Occident, on peut rester tout à fait, comme je le disais, sous la coupe de ce projet qui n'est pas contesté aussi fortement qu'il l'est par des puissances qui sont encore en capacité de le faire. Donc ça, c'est très important, et ça, je suis entièrement d'accord. Il y a encore beaucoup de marge. Déjà, avant que les gens en France et en Occident comprennent la réalité de ce projet et soient en mesure de le mettre en échec. C'est pas parce que la Russie et la Chine arrivent à leur manière à le contester que nous, en Occident, on est en capacité de le faire. Donc ça, c'est tout le sens de ce combat. Et surtout, on parlait, par exemple, là, de Davos. C'est ce que j'essaye d'expliquer aussi dans mon travail, c'est qu'il faut encore remonter parce que, par exemple, Klaus Schwab, c'est devenu un peu pour une partie de la résistance, c'est le méchant de James Bond, quoi. Et si vous voulez, derrière, il faut quand même comprendre que derrière Klaus Schwab, il y a quelqu'un comme Maurice Strong, qui est son mentor. Maurice Strong, qui est un ancien de l'industrie pétrolière canadienne. D'ailleurs, c'est assez amusant, parce que quand on travaille, c'est quand même lui qui est derrière le GIEC. Donc, tout ce qui est propagande climatique, etc., en fait, c'est lui. Et derrière... C'est le pétrole. Voilà, et derrière Maurice Strong, il y a les réseaux Rockefeller, puisque Maurice Strong est un homme des Rockefeller. Donc on retrouve toujours ces grandes dynasties mondialistes, Rockefeller, Rothschild, et en fait, il faut toujours faire attention parce qu'il y a ces réseaux de pouvoir qui sont, je dirais, qui sont cachés. C'est comme quand on dit Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Non, ça c'est faux. Les gens les plus riches du monde, vous savez même pas comment ils s'appellent. Parce qu'ils ne veulent pas justement qu'on sache que c'est eux qui contrôlent par des holdings, par des choses comme ça, énormément d'entreprises. Il y a le contrôle des banques centrales, il y a toutes ces choses-là. Et en fait, j'essaye de l'expliquer dans le livre, dans un des essais, c'est qu'en fait, on vous donne, un peu comme dans le cas par exemple de Macron ou de Zelensky, on vous donne toujours des marionnettes. Et en fait, c'est la marionnette qui tombe et les marionnettistes qui sont en coulisses, eux restent en place et ont juste sacrifié un pion, et en fait on en met un autre à la place.